Bonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Miglis Tricote. Je m'appelle Liz et aujourd'hui on se retrouve pour un 6e épisode de podcast dédié au tricot et un petit peu aussi au crochet. Donc là on est samedi 29 juin, c'est le début d'après-midi quand je filme. J'attends qu'il y ait un petit peu de lumière parce que le soleil n'est pas trop au rendez-vous ces temps-ci. Donc là je pense que ça devrait quand même être pas mal, la fenêtre est ici. Donc j'espère que vous arriverez bien à voir. Bienvenue à ceux qui n'étaient pas encore passés par ici jusque-là. Donc moi je fais du tricot et j'ai tout récemment commencé à faire des petits amigurumis au crochet. Et puis voilà, on parle de ça. Donc aujourd'hui bébé c'est papa qui la garde. Normalement on n'entendra pas de gazouillis. Donc on va parler que laine. Donc, j'ai à vous présenter aujourd'hui 2 trucs terminés, 3 trucs en cours, et puis quelques autres petites bricoles dont on pourra discuter. J'ai mon petit châle ultra rêve là, dont je vous avais parlé la dernière fois sur mes épaules. Et puis voilà, le ultra rêve de By Night Création. Enfin bon, si vous voulez en savoir un peu plus sur le modèle, j'en parlais dans l'épisode juste précédent. Ok, bon c'est parti. Alors déjà, mon ouvrage terminé, enfin des ouvrages terminés, donc j'en ai 2, mais le premier c'est le pull d'Arta, dont je vous avais parlé la dernière fois. Que voici. Donc le pull d'Arta, c'est un pull qui est issu de ce livre, le livre Neons and Neutrals de Aimé Gilles, en collaboration avec Laine Magazine. Donc dans lequel il y a pas mal de patrons et notamment celui-ci. Donc normalement le modèle il se tricote avec un fil de fingering plus un fil de mohair en aiguille 3,5. Moi je l'ai fait en R de drops. Ce vert là c'est de la R de drops. Mais c'est un fil qui est quand même un peu plus épais qu'une association fingering plus mohair. Donc en l'échantillonnant, je trouvais qu'en 3,5 ça rendait pas très bien, alors qu'en 4 mm ça rendait plutôt mieux. Donc ce que j'ai fait en fin de compte, c'est que j'ai tricoté la plus petite des tailles pour avoir l'équivalent à peu près de la 2e taille en partant du plus bas. Voilà. Donc le pull il se commence par en bas. On monte d'abord, hop, toutes les côtes du bas, c'est des côtes, c'est là que ça se voit, c'est des côtes semi-torse. Ensuite, c'est tout en jersey envers le corps, hormis ces quelques petites rayures verticales là qui sont des mailles torse. Donc du coup, je l'ai tricoté sur l'envers pour que je ne fasse que des mailles endroit et pas que des mailles envers. C'est quand même un peu plus fluide à tricoter. Donc voilà, on fait ça tout en rond jusqu'à sous les emmanchures. Ensuite, on sépare, donc on fait le devant en aller-retour, on fait le dos en aller-retour. En haut, on fait faire quelques rangs raccourcis pour façonner bien les épaules. Voilà, des 2 côtés. Ensuite, pour ce qui est des manches, on les reprend à partir d'ici en haut. On relève des mailles et on descend les manches en faisant des diminutions. Voilà. Et puis, hop, on récupère les bandes au niveau... les bandes, pas du tout. On récupère les mailles au niveau de l'encolure, là, pour faire une petite bande de côte 1 semi-torse, à nouveau. Et enfin, on fait les petits volants. Donc pour les petits volants, j'ai utilisé le mohair de Loli Lafay en coloris sable, qui était un reste que j'avais. Et donc c'est vachement bien fait ces volants. Alors c'est très bien expliqué dans le patron, mais donc en fait vous voyez il y en a certains qui se rabattent spontanément sur la droite et d'autres qui se rabattent spontanément sur la gauche. Et ça c'est lié à la façon dont on nous fait relever les mailles au niveau des mailles torse. Hop, je sais pas si vous verrez là. Voilà, on ne relève pas vraiment la maille, on relève un fil qui est sur le côté. Donc c'est très propre comme façon de faire et ça se pose très bien.
Donc ben voilà, alors je vais vous montrer ce que ça donne porté. J'étais un petit peu inquiète, enfin un petit peu inquiète, ouais, je savais pas trop quoi en penser. Avant le blocage, il était pas extrêmement long, et il n'était pas extrêmement large non plus. Mais bon, dans la aire de Drops, il y a quand même un bon pourcentage d'alpaga. Donc ça s'est détendu quand même après, une fois que je l'ai vu mouiller et que je l'ai mis à sécher à plat. Alors attendez, j'essaie de me mettre un peu convenablement, n'est-ce pas? Voilà. Donc en fin de compte, le rendu est vraiment, vraiment sympa. Donc il a pris, je pense, bien 5 cm en longueur, hein. Et puis c'est un petit peu élargi aussi. Donc, alors il n'est pas extrêmement large, hein, c'est pas ce que j'aime, mais bon voilà. Et puis les manches, vous voyez, par contre, elles sont bien fitées. Et elles ont une longueur qui est tout à fait convenable. Et puis là, on a les petits volants. Les petits volants. Donc, ben je suis contente, hein, de ce pull. C'est vrai que le rendu me plaît bien. En plus, la laine, elle est vraiment très très douce. Donc, je pense que ça va être agréable à porter. Alors là, pour maintenant, quand même, c'est un peu chaud, hein. C'est un peu chaud. Mais au printemps, non pas du tout, à l'automne, ce sera vachement sympa. Donc voilà, bon après c'était pas ce qu'il y a de plus fun à tricoter, on va dire, parce que bah voilà quoi, c'était du jersey en droit tout le temps, sauf de temps en temps une maille torse. Ensuite à la fin il y a eu les petits volants, mais les volants ça prend 3 fois rien de temps à faire, hein, par rapport au reste du pull. Donc voilà, c'est pas le genre d'ouvrage où on s'éclate à chaque rang à faire de la dentelle, des torsades, des trucs. Clairement pas. Mais ma foi, le résultat est très chouette. Et puis je suis contente d'avoir utilisé ce fil R là, dont je savais plus trop quoi faire du coup, vu que pour ceux qui étaient là déjà, en fait je l'avais acheté initialement pour faire le pull de Camille Avad, le fil de sweater. Mais sauf qu'en fait, vu que le fil il est très poilu là, enfin il est poilu et il est mou en même temps, donc ça rendait pas bien du tout le fil sweater, le point à grain là, on le voyait pas du tout. Donc finalement j'ai fait celui-là et je trouve que je suis plutôt bien retombée sur mes pattes. Donc ouais, je suis contente. Et puis l'association avec le beige là pour le mohair, c'est pareil. Au début je me suis demandé si ce serait vraiment bien, s'il valait pas mieux mettre un vert. Mais non, en fin de compte avec le beige, je trouve que c'est pas mal. Pas mal du tout même. Voilà, et puis alors ensuite, ouais, pour les rabats, là, vu que c'est des cotes 1-1, j'ai fait un rabat, pardon, je ne montre pas bien. J'ai fait un rabat à l'italienne, à l'aiguille, sur les manches et puis sur le petit mini-col, là. Sachant que par contre, dans le bas du pull, j'avais fait un montage, un long tail caston tout à fait classique. Voilà. Donc je vais l'enlever parce qu'en fait, pour tout vous dire, d'une part il est un peu chaud et d'autre part il est à peine sec, hein, finalement. Sur moi là je trouve qu'il est encore un petit peu humide, alors que pourtant on est samedi et je crois que je l'ai lavé mardi, donc ça fait un petit temps, hein, qu'il sèche à plat. Ouais, alors après j'ai acheté il y a quelques temps pour faire sécher mes trucs des tapis un peu en mousse là qu'on trouve chez Decathlon. C'est fait normalement pour mettre sous les machines de musculation. Donc c'est pas mal parce que ça évite de détruire mon sol. Mais je pense que ça ralentit quand même le séchage. Enfin bon bref, peu importe, il va finir de sécher, ça va bien se passer, hein. Ça va bien se passer. Donc voilà pour ce pull. Les explications, donc comme je vous disais, étaient très claires. Alors je l'ai tricoté en anglais, mais c'était très clair. Et alors j'ai pas regardé, mais l'autre jour j'ai vu une vidéo d'une chaîne YouTube qui s'appelait, je sais plus du tout comment. Si jamais je retrouve, je vous le noterai ici. Bon bref, donc je regardais cette vidéo où il y a une dame et sa fille
qui parlent de leur tricot, et la dame, enfin la mère, elle a fait aussi ce pull, et elle disait que la créatrice a fait une vidéo pour bien montrer comment relever les mailles pour faire les petits volants. Et elle disait que ça l'avait beaucoup aidé. Alors j'ai pas regardé vu que j'ai pas eu de problème, j'arrivais bien à comprendre ce qu'elle racontait. C'est vrai, cela dit, qu'en anglais, si vous parlez pas anglais, je pense que pour comprendre la façon de relever les mailles, ça doit être un petit peu compliqué. Donc la vidéo doit être sûrement très pratique puisque c'est visuel, quoi, il suffit de regarder. Donc ouais, voilà, je vous recommande assez ce patron que j'ai trouvé très agréable, ma foi. Voilà. Alors, donc en tricot, c'est tout ce que j'ai terminé. Mais je me suis lancée donc dans le crochet. Je vous l'ai dit pour ceux qui étaient déjà là la dernière fois dans mon précédent épisode, j'ai pris exemple sur Alison de la chaîne Mon Atelier Cosmos et j'ai eu envie de faire des amigurumi. Et donc j'ai commandé comme elle sur le site de Hanabe des petits kits. Donc j'avais commandé 2 kits et le premier, eh bien je l'ai fini. Tada! C'est trop mignon. Alors, est-ce que vous le voyez bien? Vous voyez, c'est un espèce de mix entre un canard et un bonhomme de neige. Hein. Donc, c'est avec un grelot à l'intérieur. Donc, la petite, autant vous dire, elle adore. Donc, dans le kit, il y avait le fil pour le faire. Donc, le fil blanc, le fil un peu jaune, là. Il y avait du fil noir aussi, d'ailleurs. Il y avait de la ouate, il y avait le grelot et il y avait cette chose, c'est un chouchou en fait, hein, qui lui sert un peu d'écharpe. Donc j'avais jamais fait de crochet. Sur vos bons conseils, j'ai regardé des vidéos sur YouTube et ma foi, ça m'a bien aidé, hein, parce que sinon je pense que j'aurais rien compris. Donc j'ai appris à faire le nœud magique ici pour commencer le rond. Ensuite j'ai appris à faire les mailles serrées. Alors, je ne sais pas si vous le verrez, ouais, vous le voyez plutôt bien, je pense, à la caméra. En fait, j'ai commencé par faire la tête, et figurez-vous que je ne prenais pas bien mes mailles. En fait, au lieu d'attraper la maille en entier avec mon crochet, je n'attrapais que le brin avant de la maille. Et donc, c'est pour ça que le point sur la tête du bonhomme et sur son corps, eh bien, il n'est pas du tout pareil. Parce que je m'en suis rendu compte après avoir fait la tête. Bon, c'est pas très grave. Hein. Donc voilà, j'ai appris à faire la maille serrée, j'ai appris à faire des augmentations. Ensuite, j'ai appris aussi à faire des diminutions. Donc comme ça, on faisait la tête. Ensuite, on faisait pareil à partir du bas, là, encore un cercle magique pour faire le corps. Et puis, à la fin, on les coud ensemble en ayant mis notre rembourrage à l'intérieur. Et puis le petit bec, c'est pareil, on fait un petit cercle magique qui part du bout, là. Puis on fait des petites augmentations et tout, et tada, ça fait un bec qu'on vient coudre tranquillement sur notre petite tête. Alors je suis assez contente de ma couture, je trouve que elle est plutôt propre et puis surtout elle est plutôt solide, donc la petite elle pourra tirer dessus, normalement elle devrait pas réussir à l'arracher. Du moins j'espère. Et puis ensuite je vais broder des petits yeux quand même pour qu'ils soient un peu charmants, quoi. Et hop, le voilà donc avec sa petite écharpe. C'est vraiment trop chou. Donc ça m'a occupé tout dimanche, hein, la semaine dernière. J'ai passé un temps fou, j'étais toute contente d'apprendre plein de nouveaux trucs là. C'était très chouette. C'était très très rigolo d'apprendre le crochet. Et donc je vais vous montrer un petit peu plus tard, mais j'en ai commencé un autre parce que j'avais acheté 2 kits chez Hanabe. Donc dans le kit, je vous dis, il y avait ça, il y avait tout le matériel pour le faire, et il y avait aussi la feuille là, avec les explications. Alors le seul problème, c'est que quand même la feuille avec les explications, normalement dessus il y avait un QR code pour pouvoir accéder à une vidéo pour voir, c'était un truc en pas à pas, je pense que c'était censé nous montrer comment faire les points et tout, vraiment pour les grands débutants. Mais ça fonctionnait pas, le lien. J'arrivais sur une page où on me disait que c'était relié à rien. J'ai envoyé un mail à la dame, mais en fait elle m'a renvoyé la version papier du truc.
Mais sauf qu'en fait elle m'a renvoyé ça, c'était le lundi, donc bon finalement j'avais déjà fait avec les vidéos, donc j'ai pas bataillé. Mais ouais, voilà, ça fonctionnait pas le petit lien là pour regarder les vidéos. Donc ça voilà, c'était juste un peu dommage, mais sinon c'est trop chou quoi. Et puis en plus, vu qu'elle a le chouchou et tout, elle arrive déjà un peu à l'attraper la Minus, parce qu'elle a que 4 mois ma fille, donc le corps là il est un peu gros pour sa main quand même. Donc voilà, moi elle le touche, elle le fait gigoter, moi aussi. J'espère que ça vous agace pas. Bon, bref. Donc je vais reposer ça à côté. Voilà. Et puis on va passer à mes ouvrages en cours. Alors, le premier ouvrage en cours que j'ai, c'est un châle de Nadia Crétin-Leschaine. Je vous avais dit lors de mon précédent épisode que peut-être je ferais ça une fois que j'aurai fini le Darta, et c'est bien ce que j'ai fait. Donc j'ai commencé le pull Jump for Joy de Nadia Crétin-Leschaine. Voilà ce que j'ai fait pour l'instant. Donc ce châle-là, c'est un châle en demi-lune qui va être plutôt grand, je pense, qui se fait à 2 couleurs, donc il faut un écheveau de chaque couleur. Moi, comme coloris, j'ai pris ce bleu, qui est un bleu d'une beauté, mais d'une beauté, c'est incroyable. Il rend plutôt bien, j'ai l'impression, à l'écran. C'est un bleu qui est très profond, mais aussi très lumineux. Il est, oh là là, il est vraiment sublime. Et donc c'est un fil de chez Arcoiris Yarns, le coloris c'est Drogo, et c'est sa base chaussette. Ouais, c'est ça, c'est sa base chaussette, donc elle s'appelle Dobby chez elle. Et donc c'est 85% Merino Superwash et 15% nylon, 400 mètres pour 100 grammes. Donc un fil qui est vraiment, la couleur est sublime, et puis la qualité est très douce aussi, quoi. Enfin, c'est de la 85%, 15%, donc c'est très agréable. Et alors, vous allez peut-être me trouver un peu bizarre, mais elle sent très bon cette laine. Elle sent très bon. Souvent, quand on achète de la laine chez les teinturiers, ça sent un peu les produits chimiques encore, quoi. Ça sent pas très bon. C'est pas super agréable. Mais alors que celle-là, je sais pas si c'est sa lessive ou ce que c'est qui fait que ça sent bon, mais ça sent très bon. Donc ça rajoute du plaisir au tricot. Bon bref. Et donc le deuxième fil, c'est ceci. Donc vous voyez, c'est un gris assez pâle hein, tout de même, dans lequel il y a plein de speckles jaune, orange, bleu, vert. C'est très beau. Et c'est la Féfile qui donc est en train d'arrêter, hein, ou a arrêté déjà, je ne sais plus, elle change de métier. Et la couleur s'appelle La Chambre de Van Gogh, et c'est 100% Merino Superwash. Et donc l'association des deux, je me suis dit qu'avec les petits speckles quand même bleus assez foncés qu'il y a là-dedans, ça rendrait chouette. Et bien je confirme, hein, du coup, en ayant commencé, que ça rend très chouette, comme vous pouvez voir. Voilà. Donc, le châle de Nadia, comment ça marche, la construction? On commence par monter quelques mailles ici en haut, là. On fait une espèce de garter tab, qui n'en est pas vraiment un d'ailleurs. Non, en fait, on fait pas ça, pardon. On fait un montage provisoire de quelques mailles. Ensuite, on fait un i-cord, et puis ensuite, quand même, on relève des mailles pour faire l'équivalent d'un garter tab. Bon, donc ensuite, on fait des augmentations par-ci, par-là, là, de part et d'autre, avec du point mousse au début, dans la première couleur. Et on a tout le long, donc, un i-cord. Hein. Ensuite, on fait une rangée avec beaucoup d'augmentation. Et hop, on introduit notre deuxième couleur, et on fait des rayures en point mousse. Avec toujours des augmentations de part et d'autre au niveau de l'i-cord. Voilà. Et puis là, vous voyez, hop, à la fin des rayures, un petit rang de noppes. Un petit rang de noppes. Alors là, les noppes, j'ai utilisé la technique qu'elle préconise et non pas la technique que j'utilise d'habitude. Parce qu'avec ma technique habituelle, ça rendait pas très bien. On voyait un peu trop le fil gris avec le fil bleu. Enfin, c'était pas
c'était pas top top. Alors j'ai utilisé la technique qu'elle recommande, hein, donc on fait 5 mailles dans une maille, hop on les reglisse sur l'aiguille, on les tricote à l'endroit, hop on les reglisse, on les retricote à l'endroit, puis ensuite hop on rabat tout ce petit monde là, et puis voilà, ça fait ça. Elle a mis un lien vidéo pour pouvoir bien le faire. Donc ensuite, après les noppes, vous voyez, on commence à faire des côtes anglaises. Alors les côtes anglaises, j'en avais jamais fait, donc c'est notamment pour ça que je voulais faire ce châle, c'était pour apprendre. C'est très simple à faire. C'est vraiment très simple à faire. En fait, donc là, en aller-retour, en tout cas, c'est très simple à faire. À chaque fois qu'on doit faire une maille en droit, au lieu de piquer là où on pique d'habitude, on pique dans la maille d'en dessous. Voilà, c'est vraiment tout simple et ça donne un effet tout moelleux, tout élastique. Ça ressemble un peu à la brioche unicolore au final, hein. C'est juste pas la même façon de faire. Mais c'est très chouette. Alors ouais, la brioche, notamment la brioche unicolore, c'est quand même pas très compliqué, je trouve. Mais ça, c'est encore plus simple, du coup, c'est vraiment facile. Donc bon, bref, et donc vous voyez, au tout début là, de notre section de brioche, de côte anglaise du coup, on fait des augmentations, on fait un rang d'augmentation, et c'est super beau parce que ces augmentations, elles sont pile au niveau des petites noppes. Donc c'est super chouette ça. Ce petit détail, j'ai trouvé très bien. Donc ensuite, on fait un certain nombre de rangs de côte anglaise. Hop, on refait une section de rayures à 2 couleurs. Et là, je viens de faire un deuxième rang de noppes. Voilà. Ensuite, il y aura à nouveau des côtes anglaises. Il y aura à nouveau des rayures, je crois. Ensuite, il y a un moment de la dentelle. Et ensuite, il y a des côtes anglaises, mais qui forment un motif sur la bordure. Donc ça va être très beau, je pense. Donc là, il me reste beaucoup de laine, hein. Je pense que j'ai fait peut-être un tiers du châle, je sais pas trop. On part au début donc de 3 mailles, là j'en ai à peu près 160 ou 170. Je sais pas combien on arrive à la fin, mais vu la forme que c'est, ça doit être beaucoup de mailles pour finir. Bon voilà, je ferai ça tranquillement quoi. C'est très agréable à tricoter pour l'instant, il n'y a pas de difficulté. Et puis moi j'avais jamais tricoté de châle de cette créatrice, Nadia Crétin-Lechaine. On entend souvent sur les internets, sur les podcasts et tout ça que c'est très clair les patrons qu'elle fait. Et je dois dire que pour l'instant, oui, effectivement, j'ai trouvé ça vraiment très clair. Voilà, c'était bien expliqué. Elle a mis des liens vidéo pour beaucoup de choses. Alors je les ai pas tous ouverts, mais elle a vraiment mis pas mal de liens vidéo pour faire les points qui sont peut-être un petit peu plus délicats. Ouais, très bien. Je pense que je referai d'autres patrons d'elle du coup, parce qu'il y en a beaucoup, notamment des châles à 2 couleurs qui sont vraiment très beaux dans sa galerie, on va dire. Ouais, il y en a beaucoup qui me plaisent énormément. Et en plus, vu que ces temps-ci j'ai acheté quand même pas mal d'écheveaux solitaires, et j'ai beaucoup de quoi faire des châles bicolores. Parce que c'est vrai que jusque-là, j'ai acheté que de la laine en ayant un objectif précis en tête. Là, j'ai un petit peu changé ma façon de faire ces derniers temps. Donc, j'ai pas mal d'écheveaux solitaires que je pourrais utiliser pour des châles à 2, voire 3 écheveaux. D'ailleurs, j'en ai reçu quelques-uns, je vous montrerai tout à l'heure. Donc ouais, voilà pour le châle de NCL. Je sais pas si je vous ai dit la taille d'aiguille que j'utilise, c'est la taille qui est recommandée par le patron, hein. C'est des 3,5. C'est des 3,5. Moi comme aiguille, j'ai des IA Sharp. J'ai un kit en fait d'aiguilles interchangeables. J'aime bien. J'aime bien parce que le fil il tourne bien là, donc c'est quand même pratique. Et puis je les ai depuis quoi? Depuis quasiment depuis que j'ai commencé à tricoter, donc ça doit faire bientôt 5 ans. Et elles ne sont pas du tout abîmées, hein. Elles sont vraiment en très bonne forme. Et puis même le métal, il sent pas. Des fois, il y a des... Par exemple, j'ai des aiguilles, les Adi Crazy Trio, je crois que ça s'appelle, les petites aiguilles à chaussettes là. Et je trouve qu'elles ont une odeur comme si ça s'oxydait un peu. Ça, c'est pas du tout le cas. Ça, c'est de la bonne qualité, je pense. Enfin, j'espère d'ailleurs, parce que je crois me rappeler que ça avait coûté quand même un certain budget. C'est pas aussi cher que chez Ogu,
mais ça a quand même son prix aussi. Alors, c'est pointu, vous voyez, comme truc là. Parce que vous voyez, ouais. C'est pointu les aiguilles, donc bon. Selon ce qu'on fait comme point, des fois on peut se faire mal au bout du doigt quand même. Si on doit pousser, là, des fois c'est un peu délicat, mais bon. De façon générale, quand même, je les aime beaucoup ces aiguilles-là. Donc bah voilà pour le Jump for Joy, c'est tout ce que j'ai à vous en dire. Je pense que ça va être un très très bel ouvrage. Du moins j'espère. Mais bon, ça a l'air bien parti pour. Donc voilà, ça c'est mon premier ouvrage en cours. J'ai un deuxième truc en tricot. Je me penche pour l'attraper parce qu'il est plus loin là-bas sur la table. Donc j'ai commencé des chaussettes. J'ai commencé des chaussettes parce que ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait et j'avais envie de refaire un peu des chaussettes en jacquard. Donc j'ai fait ça, en fait j'ai fait toute la partie en jacquard et puis ensuite j'ai laissé la chaussette à l'abandon depuis déjà pas mal de jours parce que la partie très drôle est déjà passée et le reste c'est beaucoup moins sympathique d'aller faire le talon et tout, bon. Donc ouais, pour l'instant j'ai fait le jacquard. Donc les chaussettes, les voilà. Regardez-moi ça. Oh, elles sont magnifiques. J'adore, j'adore, j'adore ce modèle. Vous voyez bien là. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a une petite souris qui se protège de la pluie grâce à une feuille. C'est fabuleux. Donc le modèle des chaussettes, c'est un modèle anglais, ça s'appelle We Field Mouse Socks de Grey All Knits. Donc c'est trop mignon. Trop mignon. Elle a aussi un modèle qui ressemble un peu, sur lequel c'est... Alors c'est pas une souris, du coup c'est un lapin qui est au milieu de... Comment ça s'appelle ? Au milieu de feux d'artifice, je pense. Donc c'est très mignon aussi comme modèle. Mais donc bon, voilà, moi j'ai fait ça. Donc ma couleur principale, là, le vert fluo, avec des petits speckles verts un peu plus foncés. Ça, c'est un écheveau de 50 grammes de chez La Bien-Aimée que j'avais acheté au moment des réductions l'année dernière. Ça sature un peu, je pense, à l'image. Enfin, c'est quand même assez fluo de base, donc bon, c'est pas si loin. Oui, donc que j'avais acheté pendant leur réduction, comment ça s'appelle ? C'est la Merino Super Sock 50 grammes, 212 mètres pour 50 grammes. Donc 75% mérino, 25% nylon. Et le coloris, c'est J-Kim. Je sais pas ce que ça veut dire, ça, J-Kim. Je pense que c'est flou. Enfin bon, c'est J majuscule, K majuscule et I-M. J-Kim. Bon. Donc, voilà. Et pour ce qui est du noir, le noir, j'ai pris de la laine de chez Drops que j'avais. C'est de la Flora. Donc ça, la Flora, il n'y a pas de nylon à l'intérieur. Mais bon, ça va pas être une zone de frottement, ça. Donc je pense que ça va être bien quand même. Et je voulais un vrai beau noir, en fait. Et j'avais du fil de chez Lang. Mais il n'est pas noir, celui que j'ai. Il est plus gris foncé. Mais je préférais que ça soit vraiment du vrai beau noir, bien contrastant. Pour donner cette petite beauté. Ah là là, que c'est joli, que c'est joli. Donc, on commence par en haut, vous vous en doutez. J'ai fait un German Twisted Caston, donc c'est bien élastique. Ensuite, il y a des côtes de 2 sur quelques rangs. Puis ensuite, on augmente. J'ai fait la taille 64 mailles. Donc là, hop, en aiguille de 25. Ensuite, on fait à un moment des augmentations. Et on nous recommande de changer de taille d'aiguille aussi pour faire le jacquard. Donc j'ai pris des aiguilles 2,5. Et voilà, donc évidemment la partie en jacquard elle est nettement moins élastique, mais c'est normal. Et puis voilà, je sais pas si j'arrive à retourner un peu pour vous montrer l'intérieur sans tout faire tomber. Voilà l'arrière de mon jacquard. Ah, on voit la souris ici et la petite feuille ici. C'est trop chouette. Donc moi je croise pas beaucoup les fils parce que finalement je trouve que c'est un peu contre-productif quand je les croise. D'une part, finalement, je pense pas que ce soit plus élastique mon jacquard. Et d'autre part, je trouve que ça se voit toujours à travers l'endroit où on passe les fils.
je trouve toujours que ça se voit finalement sur l'endroit, donc je croise vraiment le moins possible. Je crois qu'à partir de... Là, à partir de 13 mailles de la même couleur, j'ai croisé quand même. À moins que 13 mailles, j'ai pas croisé. Parce que je voulais vraiment éviter au maximum que ça se voit trop. D'autant plus que le noir au milieu du jaune fluo, ça se voit quoi. Et inversement d'ailleurs. Et là, j'ai l'impression que ma foi, ça va pas trop se voir. Là, il y a 2-3 endroits où j'ai croisé, mais quand je tire, je pense que ça va pas être trop choquant. Donc bon, voilà. Donc là, résultat, il va falloir que je fasse le talon, et puis ensuite que je fasse le pied, mais sur cette partie, le talon et le pied, il n'y a pas du tout de jacquard. Donc ça va être, va être moins marrant à faire. Du coup, pour l'instant, c'est en pause. Mais bon, je recommencerai un jour ou l'autre. Hein. Ah, c'est beau. C'est très beau. Ah oui, alors, je me demande aussi d'ailleurs si j'aurais assez de laine en jaune fluo. Je sais pas s'il faudrait pas que je fasse le talon quand même en contrastant, mais avec un fil qui a du nylon. Parce que, enfin je sais pas, moi j'ai pas trop l'habitude, mais avec une pelote de 50 grammes, est-ce que j'arrive à faire 2 chaussettes avec une tige haute comme ça? Elle est haute hein, la tige quand même. Donc je sais pas si ce sera assez. Je sais pas si ce sera assez. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Vous croyez que j'en aurai assez? Parce que sinon je peux faire le talon et la pointe avec mon gris anthracite, ça pourrait... Ça me choquerait pas trop non plus en termes de coloris et comme ça je m'assurerai d'avoir assez de fil. Bon, je sais pas trop encore comment je vais faire, mais j'ai le temps, enfin j'ai le temps, non le talon c'est maintenant, mais bon je vais y réfléchir. On verra bien. Donc écoutez, je vous recommande fortement de faire ces chaussettes qui sont vraiment trop adorables. Alors par contre, la grille de jacquard, bien sûr, c'est pas comme les chaussettes de Charlotteston. Hein. On peut pas la lâcher puisque c'est pas du tout répétitif. Là, c'est voilà, c'est une seule fois le truc. C'est pas comme quand on fait 25 fois les petits cœurs, quoi. Donc il faut vraiment bien suivre rang par rang. Mais le résultat vaut le coup. C'est vraiment trop beau. J'adore. Voilà donc pour ça. Et on va parler de mon troisième ouvrage en cours, troisième et dernier. Donc le troisième et dernier ouvrage en cours que j'ai, c'est du crochet. C'est du crochet, c'est le deuxième kit de chez Anna B. Donc pour aller avec le crochet, j'ai pris le petit cerf. Donc dans le kit c'est pareil, hein, il y a tout ce qu'il faut, il y a les fils, il y a le rembourrage, il y a le petit manuel d'instruction là. Cette fois ça renvoie pas à une vidéo par contre. Et voilà, alors j'ai presque terminé hein, en vérité, parce que j'ai fait tout ça déjà. Vous voyez, il lui manque pas grand chose à ma bestiole. Donc là on utilise à nouveau la technique du cercle magique. On fait les pattes l'une après l'autre, voilà. Ensuite, on rejoint les deux pattes et puis on fait le petit corps là, jusqu'en haut. Les bras, ils sont pas là, ils sont à part les bras. Ensuite, ça c'est un chapeau, mais donc on fait jusque là et puis ensuite on change encore de couleur et on fait la tête. On continue avec la tête et puis hop, en haut on fait des diminutions et vous voyez la tête on la ferme par là. Donc ça c'est un premier gros morceau. Ensuite, à part, on fait le petit chapeau. Le petit chapeau que voici, donc on commence par en haut, à nouveau avec un cercle magique, on fait des augmentations, truc machin. Et donc là, j'ai appris de nouveaux points. J'ai appris de nouveaux points parce que pour pouvoir faire le petit chapeau et la pointe là du chapeau, enfin, pour pouvoir faire la pointe ici, j'ai dû apprendre à faire des demi-brides et des brides et un picot. Donc je pense que là, le picot, je ne l'ai pas bien fait. Parce que je comprenais pas bien comment il fallait faire, parce qu'en fait, il faut faire des mailles en l'air, ou je sais pas trop quoi. Enfin bon, j'avais pas tout bien saisi à quel endroit il fallait les faire. Mais on nous a refait faire des picots aussi pour la petite, le petit collier là. Et donc, je me suis rendu compte que je l'avais probablement mal fait pour la coiffe. Est-ce que pour autant, je vais le refaire? Non, bien sûr que non. Parce que c'est tout à fait convenable quand même comme ça. Hein. On va
pas chipoter. Bon, donc voilà, on fait la coiffe là. Alors sur la coiffe, vous voyez, il faudra que je fasse des petites boules blanches aussi. C'est vrai que ça fait un peu plus effet serre quand même de faire des petites boules blanches. On a l'impression qu'il y a des petits résidus de fond comme ça. Voilà. Ensuite, donc j'ai fait déjà les bras. Les bras, on les fait à part, en commençant par en bas avec un cercle magique. Ensuite, on les coud. Donc j'ai fait les deux et je les ai cousus. Et donc le collier aussi, on le fait à part et après on le coud. Voilà. Puis il me reste trop fois rien à faire en fait. Là, il faut que je fasse les bois. Voilà. J'ai déjà fait la queue et je l'ai cousue. J'ai aussi fait les deux oreilles. Mais celles-là, je ne les ai pas encore cousues. Faudra que je les mette là, sur le côté. Paf! Une petite oreille d'un côté et de l'autre. Et puis ouais, ensuite les bois. Et puis voilà, ce sera fini. Hein. Donc j'ai quasiment terminé. Après, bon, forcément, la partie où il faut coudre et tout, ça prend un petit peu de temps quand même. Il faut essayer d'être un petit peu minutieux. Mais écoutez, je suis assez contente quand même du résultat de ce que j'ai fait pour un début. Alors là, quand même, je sais pas si vous voyez bien. Ouais, on voit quand même pas mal. Donc ça, c'est l'endroit où, après avoir fait une jambe puis la deuxième jambe, j'ai dû rejoindre. Et bien, je trouve que le truc que j'ai fait n'est pas parfait. On va dire qu'on voit des trous. Et que dans les trous, du coup, on voit le rembourrage. Voilà. Mais bon, c'était en même temps des premières fois. Hein. Donc, je m'améliorerai avec le temps, probablement. Ceci mis à part, le reste, je suis quand même plutôt contente de ce que j'ai fait. Je trouve que je me suis plutôt bien débrouillée. Bon, après, je suis pas une grande perfectionniste. Hein. S'il y a des petites gagas par-ci par-là, je me remettrai. De toute façon, c'est pas pour les exposer hein, que je l'ai fait, c'est pour que la petite joue avec, ou pour que je puisse en offrir, pour que d'autres petits jouent avec. Enfin, en tout cas, c'est pas... On n'est pas dans un objectif de perfection pour avoir des petites poupées dans une vitrine. C'est pas du tout ce que je veux faire. Mais donc ouais, je suis contente. Alors là, j'espère que je les ai cousues avec assez de force aussi, hein, pour pas qu'elle arrache les petits bras, mais enfin... Ouais, là, moi, je tire, je pense que c'est quand même pas mal. Oh, vous l'auriez vu hier, la petite. Elle avait un gilet, là, que je lui ai fait. Puis elle tirait sur sa manche, elle tirait. Oh, je crois qu'elle avait tout déformé. Hein. Bon, c'est comme ça. C'est un bébé. On peut pas l'empêcher de tirer, ce que vous voulez. Il faut bien qu'elle s'occupe, hein. Enfin bon voilà, donc ce petit cerf est quasiment terminé et je suis très contente. Alors j'aime beaucoup le crochet, enfin le crochet, les amigurumi en tout cas au crochet. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai l'habitude de tenir du fil ou quoi, mais j'ai trouvé quand même que c'était beaucoup plus facile à apprendre que le tricot comme geste. Ouais, après bon, moi c'est peut-être quand même parce que j'ai l'habitude de tenir du fil. D'autant plus que je tricote avec la méthode continentale, vous savez, où on tient le fil à gauche. Et pour le crochet, c'est pareil, il faut tenir le fil dans la main gauche. Donc je sais déjà bien tenir mon fil pour qu'il soit bien tendu, machin. Mais ouais, j'ai trouvé que c'était un geste qui venait quand même plus facilement que le tricot. Dans mon souvenir en tout cas. Après, ça fait longtemps que je tricote, donc je me rappelle plus trop, mais... Quand même, il me semble qu'au début, ça m'avait pris pas mal de temps avant de réussir, alors que là, je trouve que j'ai fait des trucs plutôt bien en un rien de temps. Hein. Le petit bonhomme. C'est trop chou. C'est trop chou. Et puis alors, le crochet, c'est pas fini, autant vous dire, parce que on va passer directement à la partie achat et on va reparler crochet. Alors, en ce qui concerne mes achats, je voudrais vous parler d'un livre et aussi vous montrer un peu de laine. Donc, pour ce qui est du livre, l'autre jour, je suis allée me promener à la FNAC, endroit fabuleux pour une promenade, et je suis allée dans le rayon loisirs créatifs, et il y avait ceci, mon petit marché au crochet. J'ai trouvé ça beaucoup trop mignon. Alors, le livre, qui est l'autrice ? Laura Guillemont, qui apparemment a un Instagram, je pense, Laura Création.
Et donc mon petit marché au crochet, ben, ça consiste à faire des fruits et légumes au crochet pour pouvoir faire de la dinette. Donc j'ai acheté ça parce que j'ai trouvé que c'était beaucoup trop mignon. Et que je me suis dit que ce serait sympa de commencer à faire ça pour quand la petite sera plus grande et qu'elle pourra jouer à ce genre de truc. Alors c'est ultra bien fait. En fait, c'est donc des fruits et légumes, mais dans lesquels elle a aussi rajouté des scratchs et des trucs comme ça pour faire comme si on les coupait. Donc au tout début, il y a déjà une partie un peu technique, on va dire, où elle nous apprend à faire les points et tout et tout. Ben voilà. Hein. Et puis alors ensuite, eh ben, il y a les différents fruits et légumes. Je vais vous en montrer quelques-uns qui sont bien. Donc déjà, il y a la pomme. Regardez la pomme. Donc en fait, vous voyez, il y a un trognon. Et ensuite, il y a 4 quartiers sur lesquels il y a des petits scratchs pour les coller au trognon. Et comme ça, l'enfant, il peut jouer à faire comme s'il coupait la pomme, quoi. Donc c'est rigolo. La pomme, je trouve ça trop bien. Ensuite, il y a la pêche. Hop. Donc la pêche, c'est pareil. En fait, on crochette 2 moitiés avec le noyau, la pêche, la peau et tout. Et puis, il y a des scratchs pour coller les 2 moitiés l'une à l'autre. Et comme ça, après, l'enfant peut s'amuser à faire semblant de couper la pêche. Le melon, c'est pareil. Le melon, vous voyez, hop là, on peut faire semblant de couper des morceaux de melon. Des quartiers de melon. Ensuite, oh. Alors celui-là, il est incroyable. Ils ont écrit que c'était un difficile, alors je le ferai pas tout de suite. Hein. Mais regardez-moi ça, un ananas. Et donc en fait, l'ananas, elle y a mis une fermeture éclair. Et à l'intérieur, il y a les rondelles d'ananas qui remplissent l'ananas. Donc comme ça, hop, on ouvre et puis on joue à couper l'ananas et tout. On joue à manger des petits morceaux d'ananas. Donc c'est cool. Je suppose que pour cette partie, il vaut mieux avoir une machine à coudre quand même, parce que pour coudre la fermeture, bon, quoique, avec un point envers à la main, là, un point arrière, pardon, à la main, ça doit pouvoir se faire sans trop de difficulté, en fait, même à la main, ouais. Donc pareil, il y a la mangue avec le noyau, les 2 moitiés, machin, comme ça, on le descratch. Oh, les litchis, j'adore. Regardez les litchis. Oh là là. Il y a 2 moitiés, il y a un noyau. Et alors là, on peut donc séparer et la peau, et le blanc, et le noyau. Oh, c'est fabuleux. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Ensuite, il y a des glaces, machin. Un poireau qu'on peut couper avec un petit couteau. Il y a aussi des poivrons quelque part. J'aime beaucoup. Ah bah, ils ont les poivrons. Hop, regardez les poivrons. Tac. C'est pareil, on peut les ouvrir à l'intérieur, il y a les pépins. Vous voyez les pépins là? C'est excellent. C'est excellent. Bon, il y a aussi le fenouil, l'oignon. Oh, regardez-moi ça, l'oignon. Hop. Donc là, il n'y a pas de scratch, mais il y a comme des anses là, pour pouvoir bien accrocher l'oignon en haut. Et puis hop, on l'épluche. Non mais franchement, c'est trop bien. Bon, et alors, en plus des fruits et légumes, accessoirement, il y a aussi à la fin 3 ou 4 petites peluches, je ne sais plus. Il y a une petite biche. Hop. Il y a un dinosaure. Un dinosaure. Ça, je pense que je le ferai pour Dino le dino. Son petit surnom, c'est Dino le dino. Enfin, l'un de ses petits surnoms. Regardez le petit dino. Voilà, un petit dinosaure. Je sais pas trop quelle taille ils sont censés faire, ces petits bonshommes là, quand ils sont terminés. Ça a l'air petit, j'ai l'impression que ça rentre à peu près dans la main de la dame en entier. Ouais, je pense que c'est pas très dur à faire le petit dinosaure. Vu de pif là. Moi qui m'y connais très bien en crochet. Je peux vous dire que ça n'a pas l'air très dur à vue de nez. Surtout, croyez-moi, n'hésitez pas. Hein. N'importe quoi. Oh, regardez le petit lapin aussi. Il est chou le lapin. Et puis, c'est... Ah non, 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 il y a le préféré de Samy aussi. La crevette. Ouais, Samy, je sais pas pourquoi, il adore les crevettes. Il les trouve vraiment trop belles. En même temps, c'est vrai qu'elles sont assez amusantes. Hein. Elles sont assez amusantes avec leurs gros yeux, là. Enfin bon, bref.
Donc voilà, j'ai acheté ça en me disant que j'allais m'éclater à préparer ça pour dans, je sais pas, 1 an et demi, 2 ans, le temps qu'elle commence à jouer avec ce genre de truc. Je sais pas trop en fait. Mais enfin bon, je pourrais faire ça tranquillement. À la Fnac, il y avait d'autres livres qui avaient l'air bien pour le crochet. Il y avait notamment... alors il y en a 2 autres que j'ai trouvé très bien. Il y avait des petits bonshommes, enfin c'est des petites demoiselles même plutôt. C'était les poupées de Lulu Compotine, je crois. Ou les petites poupées, enfin je sais plus. Sarah, petite boule de bricole, elle en parle de Lulu Compotine et je crois que c'est les poupées de Lulu ou un truc comme ça le nom du livre. Il y avait plein de poupées très mignonnes. Et l'autre truc que j'ai trouvé vachement mignon, c'était un livre avec que des animaux et ça s'appelait je sais pas, les animaux de quai ou quelque chose comme ça. C'était trop beau. Mais sauf qu'en fait, j'ai pas acheté des animaux de quai parce que à la base j'étais allée donc à la Fnac au rayon crochet pour voir si je trouvais alors les animaux aussi, mais pas les animaux de quai. Ouais, les animaux qui me plaisent, c'est les animaux de comment elle s'appelle? Mince, elle est espagnole. Je sais plus, son nom me revient pas. Je sais plus. Bah, je vous mettrai son nom. Je vous écrirai son nom en bas pour que vous sachiez comment elle s'appelle, mais je me rappelle plus. Enfin bon, en tout cas, elle fait des super beaux animaux. Et elle a fait 3 livres et ils ont tous l'air trop bien ces petits animaux. Il y a des petites grenouilles, des petits trucs. Enfin bon, bref. Mais ça y était pas à la Fnac de Dax, donc je ne l'ai pas acheté, bien sûr. Ah oui, et donc j'ai pas encore reçu, mais pour faire toutes ces merveilles, bien sûr, j'ai commandé du fil et du scratch à la mercerie Rascol. Et tant que j'y étais, j'ai aussi pris quelques grelots. Parce que je me suis dit que si jamais je faisais un des petits bonshommes là, ce serait rigolo d'y mettre un petit grelot à l'intérieur. Voilà, bon, je vais m'éclater quoi à faire du crochet. Et j'ai commandé aussi un autre crochet, parce que le crochet que j'ai qui était dans mon kit, c'est un crochet en 2,5. Et la dame là, Laura Guillemont, dans son bouquin, elle a l'air de recommander de faire plutôt avec des crochets de 3. Tous ces petits trucs là. Donc je ferai avec la taille de crochet qu'elle dit pour avoir une taille de jouet qui soit sympa quoi. Voilà. Donc bon, pour le crochet, c'est tout ce que j'ai à vous raconter. Et puis alors ensuite, j'ai reçu une commande de laine. Commande que j'avais passée il y a fort longtemps. Enfin, il y a fort longtemps. Ouais, ça fait un moment quand même, hein, cela dit, je sais plus trop quand c'était. La dernière mise à jour de Bulbe Bizarre, vous savez, dont on entend beaucoup parler hein, sur les réseaux. Tout le monde dit toujours le plus grand bien de ses fils. Et puis, la dernière fois, elle avait fait une mise à jour où elle a laissé les précommandes ouvertes plus longtemps qu'elle ne le fait d'habitude. Et donc, j'ai pu commander. Et donc, j'ai commandé 5 écheveaux. 5 écheveaux solitaires que je vais vous montrer tout de suite. Alors déjà, je vais commencer par vous montrer le plus flashy et le plus délirant, celui-ci. C'est Boréal que ça s'appelle. Oui, donc j'ai tout pris dans sa base soc super fine qui est 85% mérino et 15% nylon. Donc Boréal. Il y a... alors, c'est un vert qui tire légèrement sur le bleu tout en étant fluo, avec des zones où on a du très vert, très fluo, des zones où on a du un peu plus pâle, presque blanc, et des zones où on a, hop, des speckles un peu vert foncé, hein, vous voyez. Donc ça, bon, c'est très fluo. Et c'est très joli, c'est très fluo. Ensuite, j'ai pris ça, Pan. Pan, je l'adore, il est trop beau. Alors lui, c'est un vert qui est quand même un peu plus foncé de base, hein, vous voyez, et dans lequel il y a des zones avec du vert beaucoup plus foncé. Donc ça va être très joli. Ça va être... Ah ben vous voyez ça? Ça sent l'acide. Enfin, ça sent l'acide. Ça sent les produits chimiques. C'est pas comme celui de Arcoiris qui sent bon. Ça sent les produits chimiques. Alors c'est pas gênant, hein, mais l'autre c'est surprenant du coup en comparaison. C'est surprenant. Ouais, bon bref, donc Pan, oh là là, il est trop beau Pan. C'est super beau.
Et ça pourrait aller très bien avec Boréal pour faire un truc à 2 écheveaux. Parce que Boréal, à part avec un vert foncé, je sais pas trop avec quoi il irait. Si, il irait bien avec ça aussi. Ça, c'est Jour de pluie. Jour de pluie, donc il y a une espèce de bleu canard, hein, un peu. Mais c'est pareil, il n'est pas uni-uni, vous voyez, il a plein de variations. Il a plein de variations, mais toujours dans le domaine du bleu canard, on va dire. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Et donc ça, en fait, ça pourrait aller pas mal aussi avec Boréal. D'ailleurs, on pourrait même faire un combo à 3. Hein. Un châle à 3 écheveaux avec ces 3-là. Ça pourrait être sympa aussi. Ça pourrait être sympa, ça pourrait être sympa. Il faudrait que je regarde tiens, si j'ai dans mes favoris des châles à 3 écheveaux qui pourraient aller avec ça, parce que c'est pas mal. Mais en même temps, j'ai une autre possibilité de combo à 3, mais ça va... Ouais, ça serait vraiment pas mal. Alors ensuite, j'ai quoi? J'ai ça. Ce magnifique là, c'est un de ces coloris du calendrier de l'Avent de l'été, donc c'est Broadway. C'est le seul que j'ai pris de son calendrier de l'Avent. Donc lui, c'est pareil, il est beau. Hein. Il y a du jaune, il y a du orange, il y a du vert. Puis il y a des zones... Ah, il y a des zones avec pas mal de speckles aussi. Vous voyez, c'est joli, hein. Waouh. C'est joli, c'est joli. Et le dernier, c'est velours. Donc lui, c'est un violet semi-solide. Hein, voilà, avec pas mal de nuances, qui est extrêmement joli. C'est velours? Oui, c'est ça, c'est velours. Et ces deux-là, ils iraient vachement bien ensemble aussi. Sinon, ces deux-là. Ou ces deux-là. En fait, je trouve qu'ils vont tous très bien ensemble. Presque, ils vont tous les 5 bien ensemble, en fait. C'est très beau. Je suis vraiment très heureuse de cette commande. Ouais, très heureuse. Ah bah, c'était long, hein. C'était long d'attendre. Bon, en même temps, vous me direz, je suis pas pressée, hein, j'en ai des trucs à tricoter. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu frustrant, quand on commande un truc et tout, on voudrait que ce soit déjà là. Mais ma foi, je regrette pas du tout d'avoir pris tout ça parce que c'est très beau. Le prix des écheveaux chez Bulbe Bizarre, je pense que c'est 25 € l'écheveau. Je crois que c'est 25 ou 26 peut-être euros l'écheveau. Je me souviens plus très bien. Bon, je vous le noterai éventuellement parce que je sais plus. Enfin, en tout cas, c'est pas parmi les laines de teinturier les moins chères. C'est pas les plus chères non plus. Mais en même temps, je pense que c'est un peu normal que ce soit plus cher que d'autres parce que il doit quand même falloir faire plusieurs bains là pour arriver à avoir autant de couleurs différentes. C'est pas juste un uni quoi. Donc ça doit impliquer quand même de faire pas mal de manip. Bon, moi j'y connais rien en teinture, hein, mais à vue de nez comme ça, on se dit qu'il faut faire plus de manip pour obtenir ça que pour obtenir ce bleu là. D'ailleurs, Arcoiris, elle fait aussi de très beaux coloris variés. Hein. J'en ai donc je vous en remontrerai d'autres à l'occasion. Donc ben voilà, ma foi, hein, pour toutes ces beautés là. Donc ben, je regarderai, tiens, ce que je peux trouver là comme châle à 3 écheveaux qui pourrait rendre bien avec ça. Parce que je me dis que ça pourrait être drôlement sympa. Hein. Ça pourrait être drôlement sympa. D'ailleurs, je ne sais pas trop ce que je vais faire une fois que j'aurai terminé, ce que je fais. Parce que donc, local olympique, ça commence pour les Jeux Olympiques. Local olympique d'Éléonore. Donc les Jeux Olympiques, ça commence le 26 juillet ou le 27 juillet. Je ne sais plus. Donc pour le local olympique, bon, je vous ai déjà dit ce que je ferai. Mais avant, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire autre chose. Parce que c'est quand même encore dans un mois. Dans un mois, j'aurai sûrement fini ça. Hein. Après, est-ce que dans un mois, j'aurai fini et ça et les chaussettes? Peut-être pas. Donc je sais pas si avant le local olympique, je commencerai un autre truc ou si je resterai avec peut-être un petit truc, genre un bonnet ou quoi. Quelque chose qui va vite pour pas faire que des chaussettes, quoi, parce que
Faire que des chaussettes, c'est pas très fun. Bon, je sais pas. Je verrai. Je vous dirai ça la prochaine fois, de toute façon. Hein. Voilà. Donc, ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai montré tout ce que j'avais à vous montrer. J'espère que j'ai réussi à parler un petit peu moins vite que la fois dernière, où j'étais complètement surexcitée. J'ai essayé de faire un effort en tout cas. Donc j'espère que ça aura été fructueux comme effort. J'espère aussi que la visibilité sur la vidéo sera acceptable parce que comme je vous ai dit, il fait pas très soleil, donc bon. Voilà, mais j'ai l'impression quand même que dans le retour des images, les couleurs avaient l'air de rendre plutôt bien, donc je pense que ce sera quand même assez fidèle. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Laissez-moi des petits commentaires ou des petits pouces ou ce que vous voulez, ça me fait toujours très plaisir. Je vous remercie vraiment beaucoup hein, parce que sur ma précédente vidéo encore il y a eu plus de 1000 vues, donc je suis vraiment très épatée par toutes les personnes qui me regardent. Voilà, j'espère que ça vous plaira encore aujourd'hui, et puis je vous souhaite un bon tricot ou un bon crochet ou les deux, et je vous dis à une prochaine. Donc je pense d'ici 2-3 semaines hein, ça me convient bien à moi de venir toutes les 2-3 semaines pour vous raconter un petit peu ce que je fais. Je trouve que c'est suffisant, ça me laisse le temps quand même de bien avancer sur mes tricots. Et puis l'air de rien, ça prend du temps quand même hein, de tourner une vidéo et de faire le montage et tout. Donc c'est un temps que je ne passe pas à tricoter ou à faire d'autres trucs. Donc toutes les 2-3 semaines, ouais, je pense que c'est un rythme qui est pas trop mal pour moi. Voilà. Bon bref, allez, bonne journée. Je sais pas trop quand est-ce que je posterai la vidéo. Bonne journée, bonne semaine, bel été, etc. Et à bientôt. Des bisous!